Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Chacaltech. Aujourd'hui les amis, on va déballer et présenter un DAP, un baladeur audiophile de marque Sony, le NWWM1Z. Un baladeur très haut de gamme les amis. Il y aura un test comme d'habitude à l'ancienne parce que déballer, tester les produits c'est bien, les tester longtemps c'est mieux. Vas-y Chacal, envoie la sauce. Donc bonjour les amis, comme je vous le disais, on va déballer et présenter le baladeur Sony NWWM1Z. Un baladeur très haut de gamme les amis, ça c'est du très lourd et vous allez comprendre pourquoi c'est du très lourd. Alors il existe la version 1A qui est un peu plus bas de gamme, qui a un châssis en aluminium, qui a des composants un petit peu moins haut de gamme à l'intérieur, le câblage est un peu différent. Sur le 1Z, c'est vraiment le très haut de gamme. En fait, ils ont fait cet appareil-là pour concurrencer les Astellenkern, le SP1000, hein, qui est un appareil qui coûte très cher, et je pense qu'ils ont voulu faire une petite concurrence de celui qui a la plus grande, avec Astellenkern, sauf que je crois qu'Astellenkern, pour moi, ça reste quand même la Rolls des baladeurs. Je dirais même la Rolex des baladeurs. Celui-ci, il a la différence avec le 1A, c'est qu'il a une coque en cuivre OFC, donc c'est viné dans un bloc de cuivre. Le bloc de cuivre au départ fait 1,8 kg je crois. Et à la finalité, le baladeur fait près de 500 grammes. Donc c'est du lourd, comme je vous le disais, c'est du très lourd. Il a des condensateurs spéciaux modifiés par Sony. Il a des résistances plus haut de gamme. Et il a un câblage interne aussi plus haut de gamme que le 1A. Donc voilà. Après, il y a peut-être d'autres différences, je les connais pas forcément, je suis pas ingénieur, mais voilà. En tout cas, les différences sont là. Après, entre les deux, apparemment, il y aurait quand même des différences de son. Paraît-il que le 1Z, justement, il serait plus analogique, plus naturel. Bon, ça, malheureusement, je pourrais pas le comparer au 1A tout de suite, en tout cas. Par contre, je vais le tester pendant plusieurs mois, comme d'habitude à l'ancienne, parce que déballer, tester le produit, c'est bien, mais les tester longtemps, c'est mieux. Je le dis tout le temps, et c'est vrai, parce qu'un produit, c'est pas au bout de 10 jours qu'on se rend compte vraiment... il faut s'habituer, surtout là c'est un DAP, il va falloir essayer sur plusieurs casques, il va falloir vraiment l'écouter et pas dire n'importe quoi. Donc moi je prends toujours mon temps et donc je prends mon temps comme d'habitude pour tester le produit. Moi les vidéos c'est pour m'amuser, je les fais pas pour gagner de l'argent, je les fais pas pour rien du tout, je les fais simplement pour m'amuser. Donc du coup je prends mon temps, je les fais quand j'ai le temps, je les fais dès que j'ai envie de les faire. Et si j'ai pas envie de les faire, je les fais pas. Voilà. Donc là, vraiment, quand je fais une vidéo, ça m'intéresse vraiment de le faire. Et quand je fais un test, ça m'intéresse de partager ma passion avec vous. Je suis on peut dire un psychopathe du son. Franchement, j'adore tout ce qui est qualité sonore. J'adore les produits, les smartphones, tout ce qui est haute technologie, pardon. Mais voilà. Avant de commencer le déballage, je vais commencer par les caractéristiques globales de l'appareil. On va pas aller en profondeur. C'est un appareil qui fait 72,9 mm sur 124,2 mm sur 19,9 mm d'épaisseur. Un poids de 455 grammes. C'est un truc de psychopathe. Alors, une autonomie donnant par Sony de 33 heures avec du MP3 128 et en FLAC en 96-24 bits 26 heures. Celui-ci de 256 Go. Par contre, la version 1A est équipée de 128 Go, d'accord? Il y a possibilité de mettre une micro SIM, bien sûr, et le micro SD, pardon, excusez-moi, trop l'habitude des smartphones, des micro SD apparemment compatibles jusqu'à 400 Go, donc c'est vraiment bien. Donc salut le DSD, forcément, le FLAC, le PCM, voilà, bon, un peu de tout, donc il n'y a pas de souci. Il y a un écran tactile, bien sûr, de 854 sur 480, ce qui suffit largement. C'est pas la peine d'avoir des écrans haute définition sur un DAP, ça consomme de la batterie, ça sert à rien du tout. Il y a deux sorties jack, une 4,4 symétrique de norme Jetta, donc c'est la première fois que moi, personnellement, je vois un baladeur avec une 4,4 symétrique. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que les 2,5 c'est un peu fragile comme connectique et je pense que la 4,4 est vraiment, elle doit être vachement mieux. Alors je sais pas, c'est la première fois, je vais découvrir ça avec vous les amis, j'ai jamais vu, mais pour moi, à ma connaissance, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais à ma connaissance, je connais aucun baladeur qui a une 4,4. Voilà. Et bien sûr, une 3,5. Dessus, il y a un Dark Sirius Logic, le CS4398, et il y a un amplificateur numérique S-Master HX. Voilà. Donc les amis, après ça, on va commencer le déballage. Je pense que vous attendez tous ça. Même moi, j'attends ça avec impatience. Donc on y va les amis. Donc une boîte, une boîte, rien de particulier. La boîte assez standard chez Sony, je trouve. Ils auraient peut-être pu faire un petit effort. Mais bon, ça va. Ça pourrait être pire.
Alors une boîte style bijou, hein, un peu qu'on ouvre. Et le voici, le voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc, apparemment une coque. Donc c'est très bien. Parce que je crois qu'il y a des versions où il n'y a pas de... Alors on la voit pas bien. Attendez, je vais pousser un peu. Voilà, c'est une... Enfin c'est une coque, ouais, c'est une coque en cuir. On peut la insérer le baladeur. Hein. Donc voilà, il nous explique comment le mettre. Hein. Bon, rien de particulier. Hein. Et c'est sympa, elle y est, et puis elle a l'air de qualité. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est bien. Qu'est-ce qui est donné avec? Alors le câble. Alors c'est un câble bon, pour synchroniser sur le PC et puis faire les mises à jour éventuelles et le recharger. Hein. Donc c'est un port propriétaire Sony, hein, bien sûr. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'aurais pu mettre un port USB type C, ça aurait été super bien. Mais bon, c'est Sony. Hein. Sony c'est toujours comme ça. Bon, alors maintenant on va passer à la chose la plus intéressante, c'est le baladeur. Et il est très 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 lourd. C'est un truc de psychopathe. Il est super lourd. Alors vous voyez, vous avez un dos en cuir. Ça, je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Parce que quand vous avez l'appareil dans la main, vous voyez par exemple là, et ben là, je sens pas, mais là avec le cuir, vous voyez, ça va vraiment permettre d'avoir une meilleure accroche. Hein. Et moi je regrette un petit peu ces nouveaux smartphones qu'on fait aujourd'hui, ou ces nouveaux baladeurs avec du verre derrière. C'est très beau, c'est très salissant, et en plus de ça, ça glisse. Donc moi j'aimais bien à l'époque les BlackBerry, hein, il y avait des dos en cuir, c'était très très bien, et je regrette un petit peu qu'ils n'ont pas continué un petit peu dans ce style de design et de finition. Alors, il est très très beau, hein, franchement très très beau, donc, alors, il fait 500 grammes quasiment, c'est un truc de fou. Hein. On va enlever le film. Comment ça s'enlève? Bonne question. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que c'est en cuivre, mais c'est surtout plaqué or. C'est pas des conneries, c'est plaqué or. C'est un truc de fou. Ils ont plaqué l'appareil, quoi. En fait, c'est une question d'oxydation. En fait, dans l'appareil, il est blindé en fait. Enfin, en fait, la partie analogique, si vous voulez, est là-haut, et la partie numérique est vers le bas. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, l'écran est complètement isolé du circuit imprimé afin d'éviter les interférences. Hein. Donc, on est là sur du matériel très très haut de gamme. Hein. Hein, c'est vraiment du matos. Voilà. Alors, vous pouvez voir les finitions. C'est un truc de fou, quoi. Jamais vu un truc pareil. Hein. Franchement. Enfin, le truc pèse 500 grammes quasiment, quoi. À ma connaissance, c'est le DAP le plus lourd que je connais. Alors, la Stellenkern doit faire 350 grammes, le SP1000. Et franchement, là, là, vous avez les boutons de commande de l'appareil. Vous les voyez. Donc, avance rapide, play, pause. Là-haut, ça va être pour l'allumer. Là, ça va être le voyant pour la charge, je pense. Et derrière, et sur le côté, là, vous avez un truc qui est sympa, c'est pour bloquer l'écran tactile. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que ça permet d'éviter les manipulations hasardeuses. Lorsqu'on appuie des fois sur l'écran bêtement alors qu'on est en train d'écouter une musique, et du coup c'est un peu chiant. Là vous avez la sortie donc 4.4, donc celle dont je vous parlais tout à l'heure, la sortie 3.5 traditionnelle. Ouais, l'appareil est très très beau, hein. Franchement, vraiment. Et là, cet aspect cuir, voilà, là on l'a dans la main, on l'a bien dans la main, quoi. C'est vraiment, vraiment très très bien. Franchement, très très sympa. Ouais, il est beau. Il est très beau. Là, là c'est pour mettre une petite lanière, pour accrocher la petite lanière. Là, vous avez le port de rechargement, et là, vous avez de quoi mettre la micro SD. Hein. Donc, bon, rien de particulier de toute manière là-dessus. Ça reste assez simple, hein, assez basique. Hein. Là, vous avez le NFC derrière. D'ailleurs, c'est la série signature, j'ai peut-être oublié de le signaler. C'est un appareil qui est sorti, on va le mettre ici, c'est un appareil qui est sorti en fin 2016. En fait, c'était pour fêter les 70 ans de la marque. Donc, on va essayer de le mettre comme ça, pour que tout le monde le voit, pour que vous puissiez bien le voir. Oh, il va glisser. Il va glisser. Ouais. Alors, on va plutôt le mettre comme ça. J'essaie de trouver une position pour vous le présenter au mieux possible, mais comme il est lourd,
Donc c'est pour fêter les 70 ans de la marque, ils avaient sorti ce baladeur là. Je sais que d'ici, je crois, dans un an et demi, il y aura les 40 ans du Walkman. Donc je pense qu'ils vont ressortir un modèle très haut de gamme dans l'année prochaine, dans un an et demi. Hein. Ça c'est quasiment sûr. Hein. Ils sont obligés d'ailleurs, hein. Pour le prestige de la marque, hein, ils sont obligés de faire ça. On va essayer d'allumer le produit. On va voir s'il y a de la batterie surtout. Ah bah je suis désolé, il n'y a pas de batterie les amis. Il n'y a pas de batterie. Ouais, et ben il est vide. Bah je reviens les amis, je reviens. Je vais brancher le câble. J'ai branché le chargeur et puis il s'est mis à démarrer tout seul en fait. La batterie était à plat. Donc voilà, il va démarrer. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait plus de batterie. Mais c'est comme ça. Quand on fait un déballage, ça arrive. Suivant, là il faut choisir la langue. Certainement. On va mettre l'heure, mais je sais pas quelle heure il est. On s'en fout un peu. Hop. Oui, il faut. Création de la base de données. Voilà. Voilà. Et là, le baladeur est configuré. Bon, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de. Bon, fermé, on verra après. Il n'y a pas de. Ah, si, il y a peut-être de la musique, remarquez. Mais de toute manière, on ne pourra rien entendre. Donc, écoutez, je connais pas l'interface. Hein. Je découvre un petit peu comme vous. Donc là, ce serait pour avoir les albums. Ah, il y a quelques musiques. On va essayer d'afficher une musique. Là, on ferme. Hop. Voilà. Donc là, ça a fonctionné. Donc ça a l'air assez fluide. Hein. De toute manière, je vous expliquerai un petit peu tout ça lors d'un test. Hein. Je ne sais pas du tout comment l'interface. Du coup, c'est pas de l'Android. Du coup, je suis un peu perdu pour être franc. Donc ouais, là, ça doit être les réglages. Ouais, là vous avez des musiques. Ouais, ça reste assez intuitif. Hein. Ouais. L'écran a l'air sympa. Ouais. Les artistes, oui, choisissez les artistes et là vous avez quelques musiques déjà préinstallées. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment le test, quoi. Donc le test, vraiment. Alors, parce que mon LG V30 avec son quad DAC, il va pas faire le poids malheureusement. Donc je vais essayer de le tester. Alors j'ai un ami qui a un Canon, un Can, qui est déjà très haut de gamme. Hein, c'est un appareil qui coûte 1000 €. Donc on va déjà voir les différences un petit peu qu'il peut y avoir avec cet appareil. Après, c'est souvent les associations. Hein. On peut très bien avoir un casque qui marche mieux avec la Canon et moins bien avec le Sony et l'inverse. Hein. Donc, mais bon, on va essayer de plusieurs essais avec ce qu'on a. Hein. Des casques, j'en ai quelques-uns. Lui aussi, il a quelques casques. Alors, par contre, un truc intéressant, c'est que j'ai un ami, quelqu'un que je connais, qui a un SP1000, un Canon SP1000 Ultima. Donc ça, par contre, ce serait vraiment très intéressant hein, de le comparer à la Canon, parce que pour le coup, moi je pense que c'est son concurrent direct. Hein. J'ai trouvé quelques tests sur le net, mais bon, y en a qui disent que Sony est mieux, il y en a qui disent que le SP1000 est mieux. Donc moi, j'aime bien juger par moi-même, et j'aimerais vraiment voir la différence. Alors, j'ai oublié de le signaler également. Donc j'ai parlé du 1A qui coûtait autour des 1690 lorsqu'il est sorti. Le 1A, on peut le trouver aujourd'hui autour des 890 €, 900 €. Et le 1Z, donc celui-ci, qui est le très haut de gamme, c'est un appareil qui était sorti à 3200 €, et 3199 € exactement, et qui aujourd'hui on peut trouver à 2000 €. Alors des fois il y a des promos, 1700 €, 1800 €, mais voilà, je pense que là on est en fin de stock de toute manière. Je pense pas que ça va beaucoup plus descendre que ça. Je pense que les prix vont rester plus ou moins stables, hein, parce que là c'est quasiment 50% du prix, et je pense pas que Sony va brader à ce point là ses appareils. Peut-être que si, on remarquait, hein, des fois il y a des fins de série, des fois on peut les avoir pas cher, mais bon voilà, c'est quand même un appareil qui vaut près de 2000 € à l'heure où je vous parle, hein, aujourd'hui, donc et donc c'est quand même un appareil qui est assez cher. Bon, c'est un appareil très haut de gamme, hein. C'est pas donné c'est vraiment pour les audiophiles, hein. C'est vraiment voilà. Avec ce qu'il y a, c'est qu'avec un smartphone, même s'il est très bon, vous pouvez pas concurrencer un DAP, faut le savoir, hein, ça c'est sûr. Moi j'ai un LG V30 Plus avec un quad DAC Sabre, ça marche super bien, il n'y a pas de problème, ça marche super bien, sauf que quand il faut alimenter des casques un peu plus gourmands,
bah, ça s'écrase, forcément, ça le fait pas. Et aussi, en termes de qualité, je veux dire, là, c'est dédié, quoi. Il n'y a pas autre chose que l'audio. C'est vraiment... les ingénieurs ont mis le paquet sur l'audio pour avoir une qualité sonore exceptionnelle. Moi, je pense que, même moi, dans l'avenir, j'avais voulu un tout en un, en fait. J'avais voulu smartphone et d'app. Je voulais avoir un truc qui fasse les deux. Et je me rends compte au fur et à mesure que c'est quasiment impossible. Parce qu'on a encore LG qui fait des smartphones et qui résiste à la tentation de supprimer la jack. Hein, et Samsung, je remercie d'ailleurs Samsung et LG pour ça. Parce que franchement, c'est quasiment les seuls à faire des appareils. Meizu aussi, à faire des appareils avec une jack, avec des DAC. Donc ça, c'est très 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 bien. Mais je pense que c'est bientôt fini et un jour ou l'autre on n'aura plus de jack, donc il va falloir trouver une solution, en tout cas pour les audiophiles et les fous de son comme moi, trouver une solution. Et je pense que le mieux ce sera d'avoir un téléphone, malheureusement un bon téléphone, un bon smartphone, et puis comment dire, et puis avoir un DAP pour écouter la musique. Voilà, on n'aura pas le choix. Les amis, cette vidéo s'achève, hein. C'était une vidéo rapide, hein. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est encore mieux. Et puis je vous dis à bientôt. Vas-y frérot, envoie la gomme.